Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. La manifestation du 18 novembre repartie en plusieurs branches a été transformée en un véritable affrontement entre les forces de l'ordre et les protestataires au Champ de Mars. Au moins, un manifestant a été tué par balle et plusieurs autres en sont sortis blessés. Des manifestants se sont rendus devant les locaux de l'ambassade américaine à Tabar à l'initiative du leader du parti Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse. Ce dernier, qui a dressé le bilan de la manif ce jeudi 19 novembre, se montre plutôt satisfait du déroulement de la journée du 18 novembre. Commémoration le 18 novembre du 217e anniversaire de la bataille de Vertières qui allait consacrer la victoire de la guerre de l'indépendance. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, qui ne s'est pas rendu à Vertières, dans la deuxième ville du pays, a rappelé le symbolisme de cette ultime bataille livrée par l'armée indigène. Delphine Gardère, la nouvelle directrice générale de la société Rome Barbancourt, dit être détentrice du capital social du Rome Barbancourt à 100% et promet en ce sens de travailler en vue de faire prospérer davantage cette entreprise vieille de peu de 150 ans. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ces titres et tant d'autres vous seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames et messieurs, au développement du journal. Comme annoncé, un titre à l'initiative de l'opposition politique. Des citoyens de la capitale ont gagné leur rue le mercredi 18 novembre afin de dénoncer le climat général du pays et réclamer le départ du président de la République, Jovenel Moïse. Réparti en plusieurs branches, le mouvement a été transformé en un véritable affrontement entre les forces de l'ordre et les protestataires au niveau du Champ de Mars de Port-au-Prince. Au moins, un manifestant a été tué par balle et plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Suivez un extrait. 4 minutes bataille, parce que tout allié, à tout allié, pour lui demander démission Jovenel Moïse. Et nous ne pouvons pas attendre 7 février pour y aller. Et pour 7 février 2021 pour l'aller, nous avons poussé de Jovenel pour Jovenel quitter le pouvoir. Parce que Jovenel, c'est insécurité, le bail de Vilel Monté. Jovenel Moïse, il mettait un groupe allié en famille Genève et pour le craser, petit peuple là, pour le kidnapper, pour faire opération. Et je dis à nous-mêmes, nous là, nous camper, nous disons quand même, il faut que Jovenel Moïse aille. Et je dis à clair que nous lançons un appel par toute opposition. Nous lançons un appel par toute organisation de base. Tant que tête de mort dans la plaine, tant que GT, organisation G13, tant que Keto réunis. Et nous demandons tout les gars, net belé, pour nous camper, pour nous demander démission Jovenel Moïse. Parce que c'est union fait la force. C'est union fait la force pour battre l'arrivée faite. Je dis à là, nous prenons Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Les pensées opposition divisées, vivoyants, nous déchirer. À des jours, nous faisons plusieurs groupes, nous montons Delma, nous, la Saline, nous, Cité Soleil, nous tout côté dans le pays, nous dans Ocap, dans Okaï, dans les Oganes, nous les camper. Déjà, fait nous 217 années depuis, et on a dit que nous avons je dis à là, nous disons qu'on va avancer jusqu'au bout. Pour nous refaire comme nous parlons. Et ça veut dire que nous sommes déterminés. Je dis à la droite défense américaine, droite, pour délivrer le message là, pour nous dire que nous n'avons pas supporté l'équipe de palais national, corrupteur de palais national, et criminel de palais national, parce que Jovenel Moïse, même si on fait de trop sang, il n'est pas capable encore, pas ici le grand bout, il est en misère, il est en insécurité, il a travail, et bien nous disons c'est trop passé, cette fois-ci, il faut nous donner l'indépendance, pays, il va quand même où nous aller jusqu'au bout. Quelques citoyens victimes au niveau de Delmar. Une personne a disparu. Tel est le bilan de la manifestation du 18 novembre ayant eu pour destination l'ambassade américaine où un message final a été livré. En effet, c'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général du parti politique à Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui se dit satisfait de cette journée. L'ancien sénateur en a aussi profité pour dénoncer le comportement des forces de l'ordre qui a empêché certains de ses sympathisants de se rassembler dans certains endroits. Ces propos ont été recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Eric Garnuel. Ce qui est fait dans l'Ouest, nous seulement victimes au niveau Delma 48, non, Delma 60, et nous avons des gens qui sont victimes, des gens qui nous pas ouais. Jean-Pierre, dans la brèche manifestation qui a sorti Pétionville, qui est victime,
Gen gérant Ernst, c'est vraiment important, un cadre nous gagne, dans mi-temps nous, dans Pétionville qui victime, gen la guerre, Ernst qui victime, gen Metles qui victime, et gen moun nous pas ouais, n'a cherché côté lié. Et nous-mêmes tout, qui t'a organisé une manifestation 5 têtes, nous t'es content qui t'a sorti de Pétionville, la police craselle, sous champ de Maslan, pour voir qui ça le fait, les clôturer tout espace ça pour ne pas avoir occasion de réunir mon yo. Peuple haïtien, attendez bien. Objectif nous, atteindre. Premier bagaille, revendication nous, peuple haïtien, le monde entier attendait. Si on ne peut pas condamner, attendait. C'est pour ça, oui, nous sommes devant l'ambassade américaine. D'autre part, il faut dire que l'ancien sénateur a lancé une mise en garde contre les institutions financières qui, selon lui, ont tendance à monter le taux de change du dollar américain. M. Jean-Charles qui a donné un ultimatum de quelques jours au chef de l'État pour laisser le pouvoir a aussi accusé les banques, les entreprises d'avoir profité de sa polémique avec des leaders politiques pour augmenter le taux de change du dollar ainsi que le prix de certains produits. Suivez ses propos. Si, t'entends bien, oui. Si une banque, pas attendez-nous. Si Soje Bank, pas attendez-nous. Capital Bank, Banque de l'Union haïtienne, pas le Rel Kaymakorel, peuple haïtien. Si Jovenel Moïse continue à être sous pouvoir, pas le Rel Kaymakorel, peuple haïtien. Si opposition, soi-disant opposition, chaque fois qu'on mouvement fait pour libérer les payants, il faut venir créer une crise de confusion dans mettant tête monde. Cette fois-ci, le peuple a compris ça. Au compte ça, banque fait. Vous voyez l'idée politique. Attaquez-nous pour nous sortir de la question d'activité économique que nous avons dénoncé et qui a marché très bien. Parce que tout le monde a commencé à baisser dans le pays. Ça qui passe au seul coup, vous voyez les femmes qui attaquer nous. Depuis la crise politique, là, dollar voulait remonter, manger voulait remonter, ciment commencé à descendre, l'après monter, tel commencé à descendre, l'après monter. Est-ce que nous cadrons comme ça? Pas quoi ça, mes haïtiens. Commémoration mercredi du 217e anniversaire de la bataille de Vertières. Lors d'une cérémonie déroulée au Palais National, le chef de l'État a rappelé que la bataille a été réalisée par l'armée indigène en vue de construire une nation libre, souveraine et prospère. C'est le sens de mon combat depuis mon arrivée à la magistrature suprême de l'État, a expliqué Jovenel Moïse, qui dit de plus loin travailler à la réunification du pays miné par la division. Suivez la déclaration du président de la République. L'armée indigène te bataille dans Vertières pour toute population. Te contre modernité, quel que soit côté où vivre, quel que soit dans le coin côté où vivre dans le pays. Qu'on vivre dans section communale Galette Potonnier, juste dans la commune Ansdeno, qu'on vivre dans la 3e section communale dans la commune Kapoti, où c'est haïtien qui a droit, même gens, tout haïtien qui vivent la ville. Yo te bataille pour tout haïtien qui doit joindre l'hôpital. Yo te bataille pour tout haïtien qui a un courant la caille. Yo te bataille pour centre santé construit. Yo te bataille pour docteurs, infirmiers, pharmaciens. À travers tout le pays pour les gens qui sont malades, bon gens soins la santé. Bataille Vertières a été faite pour petit moins, à petit tout, à l'école pour avoir une bonne éducation et instruction, pour jouer une université qui a une bonne formation. Bataille Vertières a été faite pour tout le monde jouer une justice, quitte lycée malheureux, quitte lycée Grenègue, quitte lycée moun noir, quitte lycée moun pour clair. Tout ce qu'on a fait, c'est pour unir secteur. Tout ce qu'on a fait, c'est pour réconcilier la nation à tête. Tout ce qu'on a fait, c'est pour Haïtiens qui arrivent à comprendre c'est eux qui doivent mettre tête ensemble pour retirer le pays à nos alliés. Personne ne va venir faire le bon. Autre nouvelle, Delphine Gardère, la nouvelle directrice générale de la société Rome Barbancourt. Elle dit être détentrice du capital social du Rome Barbancourt, a
100% et promet en ce sens de travailler en vue de faire prospérer davantage cette entreprise vieille de plus de 150 ans. La nouvelle responsable du Rhum Barbancourt a promis de tout mettre en œuvre en vue de tenir le flambeau de la compagnie, surtout à l'échelle internationale. Ce faisant, Delphine Gardéard dit entendre augmenter la capacité de production de l'entreprise au cours des 5 prochaines années afin de pouvoir répondre aux demandes internationales. Écoutons sa déclaration. Alors, Barbancourt, c'est une entreprise familiale depuis 1862 qui a été créée par Dupré Barbancourt et qui s'est transmise à la famille Gardéard, donc à Nathalie Barbancourt et Nathalie Gardéard, qui est décédée, elle, sans enfant, et a légué Barbancourt à son neveu Paul Gardéard, qui était mon arrière-grand-père. À la mort de Paul, mon grand-père Jean Gardéard succède et décide de développer Barbancourt et de le mettre à la plaine du cul-de-sac où il va créer un espace industriel, voilà, et donc augmenter la production. Donc ça, c'est l'époque de Jean Gardéard. En 1990-1991, Jean Gardéard décède et Thierry Gardéard, mon père, prend la relève et double, triple même les capacités de production de la société. Et à la mort de mon père en 2017 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu une gestion intérimaire. Voilà. Et Nathalie Gardéard était donc la première femme qui a géré la société dans les années 1920-1910 et je suis aujourd'hui la deuxième femme à gérer cette entreprise. Bonjour. L'Institut national de formation professionnelle, l'INFP, a lancé ce jeudi 19 novembre 2020 à Mayotte une série de formations pour des formateurs travaillant dans le domaine de la formation professionnelle en Haïti. Le directeur général de cette institution, Dikel Delvariste, indique que cette série de formations permettra aux jeunes des 10 départements du pays de bénéficier de beaucoup plus de centres de formation, ce qui offrira plus d'opportunités à d'autres jeunes d'apprendre un métier pouvant assurer leur avenir. Plus de détails avec Dikel Delvariste au micro de Moïse Saint-Eloi et de Moïse Wilkins. Madame Magui Ducé, directrice générale de l'INFP à l'époque, était remis au Brésil, côté que lui-même, il a fait une modification, des modifications dans le programme initial là, qui t'a bien là-dedans pour créer un centre de formation professionnelle au CAI, et puis qui t'a bien tout un renforcement institutionnel pour l'INFP. Donc, modification que vient porter, ça va permettre que les payants puissent bénéficier de l'autre centre encore, un qui peut le faire Saint-Marc et l'autre qui peut le faire dans la Liberté. Normalement, pour le centre de formation professionnelle, nous avons lancé recrutement pour formateurs, pour administrateurs de centre. Et nous avons supposé aller au Brésil pour aller prendre une formation et qui t'a permettre de venir déployer, de développer talent pour permettre que le secteur bénéficie de eux-mêmes. Malheureusement, la situation Covid-19 là, devient compliquée et nous fait que le déplacement ça devient pas possible encore. Et puis, le Sénat au Brésil, qui a organisé séminaire de formation, ça, est venu changer de stratégie. Il est venu d'accord avec nous pour nous faire des formations à distance. Et pour raison de sécurité, nous choisissons le centre professionnel de Mayotte qui peut quand même lancer pratiquement. Et que c'est là, avec équipement, que nous pourrons mettre à disposition formateurs, cadres, et bien nous pourrons lancer formation ça. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, alors que le nombre de décès liés au Covid-19 dépasse la barre de 250 000 aux États-Unis. New York ferme les écoles publiques, des écoles et des cours de récréation vides. C'est bien l'image à laquelle les New-Yorkais vont devoir s'habituer, car dès ce jeudi, les écoles publiques ferment. L'UMER avait prévenu. Cette mesure serait prise à partir du moment où le taux de positivité des tests atteignait les 3%, ce qui s'est produit. Une décision prise à contre-cœur pour une durée indéterminée, alors que le nombre de décès dus au virus dans tout le pays dépasse la barre des 250 000. Personne n'est heureux de cette décision. En fait, nous sommes tous
triste de cette décision car beaucoup de travail a été fait pour garder les écoles ouvertes, a souligné le maire démocrate de New York, Bill de Blasio. Pendant ce temps, Donald Trump ne concède toujours pas ouvertement sa défaite. Un retard dans la passation des dossiers qui inquiètent les associations de médecins, d'hôpitaux et d'infirmiers. Ces dernières ont lancé un appel au président sortant. Nous nous sommes réunis et avons écrit hier et au président Trump pour demander que les informations relatives au Covid-19 soient rapidement transmises à l'équipe de Joe Biden afin que nous puissions nous mettre au travail le plus rapidement possible, a souligné Dr Susan Baley, présidente de l'Association médicale américaine. Il faut dire que Joe Biden, qui participait de son côté à une réunion virtuelle avec des personnels soignants, rappelle que tous les moyens seront mis pour lutter contre la pandémie. Mais le président élu pointe du doigt le blocage du Congrès. Le Congrès a déjà voté cet argent, il est là, il est disponible en ce moment même, mais certains de nos amis du Sénat ne veulent pas dépenser cet argent, a-t-il relevé. J'espère que la raison pour laquelle mes amis de l'autre côté n'ont rien fait n'est pas liée à la crainte de représailles de la part du président. Et j'espère que lorsqu'il sera parti, ils seront plus disposés à faire ce qui doit être fait. Certains États voient leur taux de positivité atteindre des sommets jusqu'à 50% dans certaines zones du Midwest et les autorités craignent une nouvelle flambée du virus avec les réunions familiales prévues pour Thanksgiving le 26 novembre prochain. L'État de l'Ohio est notamment en train d'intensifier le dépistage et instaure un couvre-feu objectif, réduire la pression sur les ressources hospitalières. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore sur radio-télé-pacifique.com. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de notre programmation.